Beaucoup de questions à poser à notre invité cette semaine. Il fait un métier qui le place au cœur de notre quotidien. Il peut influencer très directement nos bonheurs et nos malheurs au point que l'on dit même que notre président de la République est son instrument. Notre invité, Jefferson Desport, est banquier. Oui, c'est un très bon lancement, Thierry. Alors, il n'est pas président de la République, mais il est banquier. Christian Chapotin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de TV7. Alors, vous êtes directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Alors, on va parler avec vous justement des évolutions de la banque. Elles sont nombreuses. Mais avant d'aller plus loin, quelques chiffres à retenir sur la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Combien de salariés, combien de clients, quel volume d'affaires ? Écoutez, nous avons 2100 collaborateurs pour 212 agences. La Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique couvre le territoire de la Nouvelle-Aquitaine en quasi-totalité. C'est une exception. Aucune banque locale ne couvre l'ensemble de ce nouveau territoire. De Limoges à Saint-Jean-de-Luz. De Limoges à Hendaye. Hendaye. Nous allons jusqu'à Hendaye. Voilà, nous avons 630 000 clients avec 88 000 clients, entreprises, professionnels. Bon, alors Christian Chapotin, ce qui nous intéresse, c'est qu'on le voit beaucoup dans la presse, le métier de la banque évolue, notamment avec le numérique. Et on a vu cette étude apparaître, l'étude de 60 millions de consommateurs, sur les frais bancaires. Vous savez, ça revient toujours, dès qu'on voit un banquier, on lui pose cette question-là. On voit apparaître que les clients les plus en difficulté, les personnels les plus fragiles, les personnalités les plus fragiles de vos clients, sont souvent celles qui ont le plus de frais bancaires. Et donc, qu'est-ce que vous vous sentez concerné par cette étude-là qui montre que les personnels fragiles ont de plus en plus de mal à s'en sortir puisque la banque leur demande de plus en plus de frais. 300 € en moyenne contre 34 € pour être très exact, aux clients lambda, on dira. Alors, nous nous sentons toujours concernés quand les clients nous parlent et nous expriment leur satisfaction ou leur insatisfaction. Et là, vous parlez davantage de ce qui est indiqué éventuellement dans la presse à partir d'études. Mais il est très difficile, je pense que c'est là où on doit progresser, non pas dans la tarification en elle-même, mais dans l'explication de la tarification et la lisibilité de la tarification. Nos tarifications aujourd'hui correspondent pour l'ensemble des banques à nos modèles économiques avec des agences de proximité, des collaborateurs en proximité des clients, du conseil, de la relation client. Pour autant, nous sommes d'ailleurs, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique travaille sur ce sujet-là de ce qu'on appelle les clientèles fragiles et plutôt la bonne explication, la bonne lisibilité de la tarification. Nous les banques, encore à progresser sur ce sujet-là. C'est plus un sujet de compréhension et de lisibilité qu'un sujet de niveau de tarification. Pour vous, donc cette étude, vous la considérez comme incomplète. Vous dites que les gens qui font souvent des découvertes, ça leur coûte de plus en plus cher. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors qu'on a vu, j'ai lu quelque chose de la Fédération bancaire. 5 milliards aux banques quand même, le prix des agios, pour simplifier. 4,9 milliards c'est exactement. Vrai. Mais là, on parle de deux choses. Une première chose sur la question sur les clientèles fragiles, l'étude, est-ce qu'on la regarde ? Oui, bien sûr que nous regardons ces études. Vous savez, nous sommes des entreprises, nous sommes des commerçants. Et donc, tout ce qui est dit sur nous, nous le regardons, nous l'analysons, nous comprenons, et nous essayons de progresser aussi. Ce qui est dit simplement dans ces études-là, c'est que c'est une tarification qui est affichée, c'est des études qui sont réalisées sur considère des paniers moyens. C'est-à-dire, on dit, si la personne fait 3 chèques de banque par an, le panier moyen est de temps, si elle a un découvert de temps, c'est de temps. Et donc, on cumule une somme de services, mais qui ne correspond jamais à une vraie réalité. Parce que si je vous demandais combien de chèques de banque vous avez fait dans l'année, il y a de fortes chances, sauf si vous avez vendu votre véhicule ou acheté un autre véhicule, que vous me disiez 0. Donc, ces paniers sont des paniers théoriques, d'accord ? Et sur les clientèles fragiles, je répète, il y a une tarification, mais nous limitons les montants des frais en fonction des flux qui nous sont confiés. C'est réglementé. La tarification sur les clientèles fragiles est réglementée. Donc, ce n'est pas la jungle, pour le dire autrement. Ce n'est pas la jungle, je répète. Je pense par contre, nous avons à progresser sur la lisibilité, la communication et les explications dessus. Alors justement, vous dites vous progressez, on dit qu'on a de moins en moins d'accueil au guichet, que même le président Macron, on va y revenir sur le président Macron, dit que les banques vont peut-être disparaître, on est de plus en plus dans la banque en ligne, dans le virtuel. Quel est votre point de vue là-dessus ? Ça coûte cher d'avoir des guichets et d'avoir des gens au guichet. Donc, ces banques en ligne qui apparaissent. Je pense que d'abord, si vous voulez, le monde du numérique, le monde du digital, bouscule tous les secteurs économiques, y compris celui de la banque, et il change la relation qu'on peut avoir avec nos clients et la façon de consommer la banque. Dans ce qu'on appelle la banque au quotidien, les opérations courantes, je venais à ma banque pour demander un extrait de compte, pour demander, par exemple, je reprends un chèque de banque, pour faire un virement, pour retirer des fonds, etc. Tout ça, maintenant, peut se faire à distance, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par nos clients. Et ça, je crois que c'est un vrai progrès. C'est-à-dire, c'est la facilité, c'est l'accessibilité, le quotidien. Ça, si vous voulez, c'est ce
que l'on sait faire. Il y a longtemps que l'on fait du digital dans les banques dites classiques. Et puis après, il y a toute la partie qui n'est jamais peut-être assez mise en avant, qui est assez valorisée. C'est ce que j'appelle la relation client. Dans nos banques et à la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, chaque client a un conseiller dédié. C'est-à-dire qu'il peut aller le voir. Il peut aller le voir, et ce conseiller dit dédié est totalement formé pour amener aux clients des services à valeur ajoutée et du conseil. Alors quand vous parlez des nouveaux établissements qui arrivent, Ouais. j'allais dire... Les bien banques sûr, en ligne. les banques en ligne, Ouais. bien sûr, Ouais. c'est des banques. On va Ouais. dire ça comme ça, ils ont l'agrément, ils ont le statut de banque. Mais ils ne font qu'un bout de la banque. Quand vous êtes dans ces banques en ligne, vous avez un compte, vous avez une carte bancaire, vous n'avez pas d'accès à des agences, vous n'avez pas de droit à découvert, d'accord? Et votre carte, elle est à autorisation systématique. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la provision préalable et disponible avant que le paiement soit accepté. Donc par exemple, quand vous passez dans les guichets d'autoroute et des choses comme ça ne marche pas toujours, l'autorisation systématique. Donc ce n'est pas la même prestation. C'est la fourniture d'une carte bancaire et d'un compte pour gérer des flux. Est-ce que cette différence majeure, c'est aussi votre bouée de sauvetage par rapport à cette concurrence qui se développe? Est-ce que tout le monde regarde à l'aune de ce qu'il gagne, de ce qu'il peut dépenser, et le coût de la banque est un coût dans une vie familiale? Donc du coup, cette relation-là, c'est un argument aujourd'hui numéro 1 pour résister face à l'émergence de ces nouveaux marchés? C'est-à-dire résister. En même temps, si vous voulez, moi j'aime la concurrence, quelle qu'elle soit. Et j'aime l'époque dans laquelle on vit. Et j'aime la façon dont le système bancaire est en train d'évoluer en plusieurs catégories d'établissements. Ça nous oblige aussi à nous dépasser. Ça nous oblige à nous réinventer. Ça nous oblige à réfléchir comment on peut gérer la relation client, comment on peut diminuer les coûts de la banque au quotidien, comment on peut faire évoluer nos offres. Vous faites ubériser, vous aussi, d'une certaine manière. En quelque sorte, je dirais que la différence aussi que l'on a avec ces établissements-là, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, on a 630 000 clients. On est implanté au cœur du territoire. On a 212 agences. On a des clients qu'on voit tous les jours. On a déjà créé cette relation. À nous de l'améliorer. Les nouveaux intervenants ne proposent pas de relation. Ils proposent une carte bancaire et un compte chèque. Pas de crédit immobilier, pas de découvert, pas de possibilité de conseil d'épargne, pas de possibilité pour préparer leur retraite, etc. Ça peut convenir aux jeunes aujourd'hui qui, en plus, sont dans cet univers du virtuel. Hein, ils sont plus habitués à faire leurs opérations sur un smartphone que d'aller vous voir, peut-être. Vous le ressentez, ça? Vous avez une clientèle qui vieillit, les 630 000... C'est générationnel aussi, ce phénomène? Elle vieillit forcément. Si vous voulez, nous, ce qu'on a, on est une banque qu'on qualifie, nous, d'affinitaire. Nous avons beaucoup, de clients familiaux. C'est-à-dire, on a le monsieur et madame, et les enfants ouvrent le compte, etc. À nous, après, au moment de l'arrivée à l'âge adulte des enfants, de leur propre choix, de leur banque, etc., de savoir offrir la prestation et la relation client qu'ils attendent. Et effectivement... Mais on ne vous distingue pas tellement d'écart générationnel, en fait, vous le voyez, sur le numérique. Nous, quand on regarde toutes nos statistiques, on a autant de gens de 65 ans qui se connectent sur notre appli Banque Populaire que de jeunes. Pour autant, les jeunes ont moins une connaissance du banquier, des métiers de la banque et de ce que ça va apporter la banque. À nous de faire cette éducation-là, mais à nous aussi, les jeunes sont beaucoup plus mobiles, ils vont passer une année à l'étranger, ils partent, ils changent de travail, ils reviennent. À nous de leur offrir, grâce justement au numérique et au digital, toutes les solutions pour pouvoir travailler à distance avec nous. Aujourd'hui, dans nos agences bancaires, nous sommes en capacité de travailler en totale distance avec un client, de faire signer son contrat, de le dématérialiser. Il n'a plus besoin de se déplacer s'il le souhaite. Christian Chapotin, je rappelle, donc vous êtes directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Quand vous voyez un grand opérateur téléphonique se lancer dans la banque, on va pas faire il a une couleur que tout le monde comprendra d'ores et déjà. On va pas faire de pub, mais voilà, vous savez où je veux en venir. Oui. Vous le regardez comment? Il est spécialiste du téléphone, il fait de la télévision aussi, il est présent sur beaucoup de canaux. Vous le voyez arriver dans la banque, vous dites quoi? Il est présent chez un Français sur 4 à peu près, cette couleur-là, à titre divers, avec sa box, etc. c'est son fournisseur. Moi, je le regarde avec plaisir, si vous voulez. Vous aimez la concurrence, c'est ce que vous me dites. J'aime la concurrence. La concurrence, vous savez, c'est pas quelque chose. Pour les assureurs aussi. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. On a trop tendance, je pense souvent, dans le monde économique, quand on voit arriver un nouveau concurrent, on va plaider auprès des pouvoirs publics pour mettre des barrières pour pas qu'il rentre. Oui. Moi, je préfère laisser rentrer, regarder ce qu'ils font, m'inspirer éventuellement de ce qu'ils font, et puis surtout de me dire ce que je vous dis. C'est banque, ça porte le nom de banque, mais je répète, sans conseiller, sans possibilité de faire un crédit immobilier, sans possibilité de préparer sa retraite, de faire de l'épargne, c'est un bout de la banque pour avoir une carte bancaire et un compte chèque.
Ouais. C'est pas la même chose. Christian Chapotin, on parle aussi beaucoup de la banque sur les prêts immobiliers. On sait qu'à Bordeaux, alors, il y a une vraie bulle, enfin en tout cas le marché s'envole sur Est-ce que c'est l'immobilier. une bulle au fait? On peut poser la question, ouais. Les taux aident à acheter. On a eu pendant très longtemps beaucoup d'articles pour dire que les taux n'avaient jamais été aussi bas. Je parle des taux immobiliers. Quelle est la tendance aujourd'hui? Est-ce que ça peut remonter? Est-ce que ça peut freiner, venir être un frein à ces achats immobiliers? Ou est-ce qu'on est toujours sur une tendance plutôt à la baisse ou à la stabilité et au fond dire c'est le moment d'acheter? Alors, les taux, vous l'avez indiqué, sont restés très bas pendant un grand moment ces dernières années. Ça a facilité, si vous voulez, l'accession à la propriété. Ça a permis à des jeunes ou moins jeunes de pouvoir accéder plus facilement à la propriété. On est toujours dans un contexte de taux bas, et on va rester encore un peu. Moi, je suis pas une boule de cristal. On va rester dans un contexte de taux bas. Pour autant, on assiste à une petite remontée progressive et régulière des taux de crédit habitat. Cette remontée, mais c'est surtout la hausse du prix de l'immobilier à laquelle on assiste aujourd'hui, qui désolvabilise un certain nombre de jeunes accédants. Et là, c'est un autre sujet quand même. La hausse du prix de l'immobilier là, qui est là, régulière. pour le coup, vous n'y êtes pour Regardez rien. ça. Enfin, Plus 44% en 10 ans à Bordeaux, Ouais. les salaires, pas plus de 44%. Eh ben non. Comment vous, le banquier, vous envisagez ces données très concrètes de l'économie? Nous, si vous voulez, dans notre métier, je répète, on fait du conseil. Et donc, on est très attentif dans le conseil à un jeune ménage ou autre qui veut accéder à la propriété, sur regarder les évolutions dans la durée. On ne pense pas que le marché de l'immobilier, le prix du mètre carré de l'immobilier, va grimper en permanence au rythme où il est aujourd'hui. Des accidents de la vie, il peut y en avoir, divorce, maladie, chômage, etc. Et si vous êtes trop endetté à 100%, voire plus en finançant le frais, et que vous avez un accident de la vie sur un marché qui est, de mon point de vue, je n'engage que moi, ne va pas continuer à monter en permanence, pourra même peut-être ici, dans ces coins-là, se réajuster légèrement à la baisse, vous vous retrouvez en difficulté. Notre métier, c'est ça. C'est ce conseil-là, et peut-être de temps en temps de dire, votre projet est trop prématuré, il n'y a pas assez d'apports, etc. Voilà. C'est ça notre métier. En tout cas, au-delà du prix de l'immobilier qui est ce qu'il est, mais qui ne dépend pas directement de la banque, ces taux bas, est-ce que ça a boosté l'activité bancaire? Est-ce que vous avez vu arriver plus de gens vers l'accession à la propriété, rentrer dans vos agences pour vous demander je veux un prêt, profiter justement de ça? En 2016, vous avez prêté, je crois, 2,8 milliards d'euros. Je vois que vous avez très bonne mémoire. En fait, Non, je regardais avant pour souvent. D'accord, c'est très bien. Résultat net en augmentation de 7% aussi. Très bien. En prêt immobilier, effectivement, nous avons cette année, au niveau de notre banque, réalisé 2 milliards de crédits à l'habitat sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, drainé par ce contexte de taux bas, on a arrivé plus d'accédants à la propriété, parce qu'à la fois, c'est jamais un phénomène tout seul. Il y a un contexte de taux bas, il y a un contexte d'image que les prix de l'immobilier vont continuer à monter, donc j'investis. Et il y a aussi un contexte où on ne trouve plus trop de logements en location, lié aussi à certaines activités numériques. Je vais vous poser une question naïve, Christian Chapotin. 2 milliards, pour moi ça fait beaucoup, mais c'est beaucoup 2 milliards? Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, de 2 milliards, si vous voulez, enfin au sens où c'est beaucoup sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Pour vous, oui, pour une banque, c'est... Oui. Est-ce qu'on mesure à c'est de ça gros le investissements. dynamisme d'un territoire, Christian Chapotin? Oui. 2 milliards d'euros de prêts à l'habitat, ça veut dire que cette région-là est clairement attractive, qu'il y a de l'économie, il y a de la vie, c'est comme ça qu'on peut le lire? Nous, c'est comme ça qu'on l'analyse. Cette région-là a une attractivité certaine. On a une démographie nette qui est positive, très clairement. Il y a de l'investissement, il y a de nouvelles activités, il y a toute l'infrastructure qui va avec. Voilà, donc le territoire est dynamique. Est-ce qu'il y a des zones plus... Alors on pense naturellement à Bordeaux, mais parlez-vous de la Nouvelle-Aquitaine, Oui. donc on parlait justement de Limoges jusqu'à Hendaye. Quelles sont les zones les plus sensibles, les plus dynamiques? Si vous voulez, si nous coupons la région, la nouvelle région, en deux dans le sens de la longueur, on a ce qu'on appelle la zone du littoral, qui est beaucoup plus dynamique que la zone intérieure. Mais la zone intérieure, dont on est très présent aussi, regorge de richesses. C'est un territoire où il y a une activité économique quand même qui est assez forte. Il y a moins une démographie positive, c'est tout. Mais sinon, l'économie est riche dans l'ensemble du territoire. Donc vous aussi, vous ressentez l'attractivité du littoral, donc on va dire la façade atlantique, de La Rochelle jusqu'au Pays Basque, pour le dire clairement. Et là, donc du coup, c'est une zone où on surveille, on s'implante. Est-ce que vous avez ouvert de nouvelles agences dans ces territoires-là? Oui, on ouvre de nouvelles agences. Alors on ouvre moins d'agences qu'on ouvrait il y a 20 ans, pour les raisons que je vous ai indiquées en début de notre entretien, mais on continue à ouvrir nos agences, on continue à rénover notre part d'agence.
y compris dans la zone intérieure ou dans la zone littorale. Finalement, ce rattachement des 3 régions, c'est une bonne affaire. Enfin, peut-être un peu tôt pour faire le bilan, mais ça a été une bonne décision de faire cette grande région. Écoutez, nous, on peut faire un bilan un peu plus précis aujourd'hui, puisque nous avions, je dirais, anticipé la nouvelle région, puisque notre banque, elle a été constituée de plusieurs fusions à partir de 2011. Depuis 2011, nous couvrions l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin. Donc on a démarré un peu avant la région. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une force, c'est une richesse. Des territoires sont divers. Donc c'est jamais la même chose, on a un peu plus d'agriculture à un endroit, dans l'agriculture c'est divers, il y a de l'élevage, il y a de la multi-agriculture, il y a des industries, ici on est plutôt sur l'aérospatial, on a un peu d'industrie en Creuse, en Deux-Sèvres, etc. C'est intéressant. Donc c'est cette mixité du territoire qui est intéressante et qui est desservie par des infrastructures qui nous permettent quand même de nous déplacer assez facilement. Alors, si on vous pose cette question, c'est parce que vous battez la campagne, si j'ose dire, avec les néo-aquitains de l'année, on y reviendra, pour voir un petit peu comment se comportent les entreprises, les chefs d'entreprise, parce que pour céder à la facilité, on dit que les banquiers prêtent jamais, qu'ils n'aident pas. Voilà, donc vous étiez en train de prouver le contraire. Je vous propose d'écouter un chef d'entreprise bordelais, le revendique, qui lui a plutôt bien réussi son coup. Il s'agit de Marc Vanov, c'est l'homme des bistrots régents. Quelqu'un donc qui a réussi son entreprise. Écoutez ce que dit Marc Vanov quand il lui a posé la question facile. Que pensez-vous des banquiers ? Ce que je voulais dire des banquiers, c'est que tout compte fait, c'est le meilleur associé. Pourquoi ? Parce qu'ils vous prêtent l'argent, vous le remboursez, mais à la fin de l'année, ils ne viennent pas chercher les résultats sur les bénéfices. Donc c'est mieux qu'un associé. Et par contre, le plus mauvais associé, c'est l'État, parce que même quand vous n'en voulez pas, à la fin de l'année, il vous prend 30%. Et puis quand il faut mettre, il ne met rien. Lui, il ne veut rien donner. Voilà, Marc Vanov est clair et net, il aime les banquiers, c'est le meilleur associé qui soit. D'habitude, on ne tresse pas forcément des louanges aux banquiers, en tout cas dans la presse. Vous n'avez pas forcément bonne presse, mais là, Marc Vanov dit c'est le meilleur associé. Oui, c'est vrai, puisque lui, ce que dit Marc Vanov, c'est que le banquier lui prend les intérêts. Et on vient de parler de taux particulièrement bas, voilà, donc c'est ça qu'il veut nous dire. Et puis on ne se mêle pas de la gestion de l'affaire non plus. On laisse le métier du dirigeant d'entreprise, c'est de diriger son entreprise. Nous, c'est de l'accompagner à côté, de lui amener le meilleur service possible. Et la rémunération, c'est le taux d'intérêt. Alors, contrairement à l'État, dit-il, on va parler de l'État justement, et peut-être du chef de l'État. Est-ce que c'est votre président ? Est-ce qu'Emmanuel Macron est le président des banquiers ? Alors Emmanuel Macron, à ma connaissance, est le président de l'ensemble des Français. Il a été banquier, et je pense que ce n'est pas un déshonneur d'avoir été banquier. Il a été banquier d'affaires, c'est aussi notre catégorie de banque, mais qui est tout à fait honorable. Est-ce que ça se sent dans les mesures qu'il prend, dans la manière dont il dirige la France aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des résultats ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Des résultats certainement trop prématurés pour parler de résultats au point de vue économique. Ce que l'on peut constater, c'est que des réformes sont engagées, c'est qu'en même temps, on bénéficie de facteurs conjoncturels qui sont plus favorables, d'une économie mondiale qui reprend, de taux d'intérêt qui restent encore bas, d'une économie européenne qui va pas trop mal, et la France s'inscrit dans ce mouvement-là. Et donc on note aujourd'hui auprès des chefs d'entreprise, dans tous les secteurs économiques, un peu plus d'optimisme, un peu plus de souhait d'investissement, etc. Ça, vous le ressentez vraiment, ce contexte ambiant qui est un peu plus favorable que, par exemple, il y a encore un an ? Pour les raisons que je vous disais, on est dans un contexte favorable, beaucoup plus favorable, un contexte ambiant beaucoup plus favorable, une atmosphère plus favorable. Christian Chapotin, quand on rencontre souvent des chefs d'entreprise, des gens qui parlent d'économie, il y a un mot qui revient toujours, c'est celui de la confiance. Oui. C'est vraiment le mot par excellence, mais en même temps qui renvoie à l'irrationnel. Vous, dans votre métier, vous avez des tableaux de bord, vous contrôlez tout, il n'y a pas forcément de part d'irrationnel. Mais la confiance, ça l'est. Comment vous la définissez et qu'est-ce qui vous donne confiance ? Nous, si vous voulez, juste pour revenir sur ce mot de confiance, qui est très important dans le monde dans lequel j'évolue, dans le monde bancaire. Faire du crédit, l'étymologie... Vous devez croire vos clients, ceux qui viennent... Oui, l'étymologie, c'est crédérer, faire confiance. Donc c'est bien ça, faire du crédit, c'est faire confiance. Et ça me renvoie à ce dont on parlait un peu en début de notre entretien, sur les nouvelles entités bancaires qui peuvent arriver de ci, de là. Nous, quand on décide, nous avons des équipes ici en local qui décident au plus près du client. Tous les jours, et qui décident des dossiers qu'elles voient, mais qui éventuellement sont face au client pour prendre la décision, écoutent le client. Parce qu'un dossier, ce n'est pas que des chiffres, ce n'est pas que des ratios, ce n'est pas que du wording, c'est des hommes. Et nous, la force des banques de proximité, c'est d'avoir l'homme en face au moment où on doit prendre une décision, et c'est là où il y a forcément de l'irrationnel. Les nouvelles entités bancaires, si vous regardez, je pense que j'ai l'impression que vous connaissez bien les sujets, leur système de décision, par exemple le système de décision d'une de celles dont on a parlé qui est là,
c'est un scoring pour décider un crédit. Alors un quand scoring, faut- c'est un faut rentrer dans scoring, les cases, c'est quoi. on rentre dans des cases. Mais simplement, comme il n'y a pas beaucoup de cases, puisqu'ils n'ont pas de relation avec le client, ils n'ont pas beaucoup de cases à remplir. Mais un des critères principaux du scoring, c'est votre profil Facebook. Et si vous êtes avec un ami sur Facebook qui est interdit bancaire, par définition, Ah bon, ils partent vous du regardez ça principe. Vous Hein regardez ça, ouais. Non, pas nous. Ah bon. Non, je parle des anciennes banques. Ouais, d'accord. Nous, moi, je regarde vous et je Ah oui. discute avec vous. Et il y a un moment qu'on est en relation et je sais que vous êtes là, qu'on se connaît. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments plus difficiles. On se connaît. Et voilà, et on est. C'est Donc pas du vous- virtuel. Donc vous n'allez pas éplucher les comptes Non. des réseaux sociaux de vos Non. clients. Mais non. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se présente dans une de ces banques, son profil numérique, sa vie numérique sur les réseaux sociaux est devenu un argument pour ou contre. Dans une de ces banques, oui, Ouais. ce profil numérique. Et oui, puisque vous ne voyez pas. Je parle bien d'une banque à distance, Ouais, donc sans une guichet, banque sans rien. numérique, Ils sans ne relation connaissent physique. pas le client, ils ne le voient pas, ils ne se parlent pas. Et donc, il faut bien, que pour se faire une idée, au-delà du bulletin de salaire, qu'ils se disent, mais c'est qui? Moi, quand je me dis c'est qui, c'est parce qu'on a discuté un moment de votre projet, de votre vie, de vos autres projets que vous auriez menés en même temps. Si vous êtes chef d'entreprise, de vos souhaits d'investissement. J'ai visité votre entreprise, j'ai vu comment vous la gériez, j'ai vu vos salariés. Et donc, dans la décision, contrairement à ce qu'on croit dans la banque, bien sûr qu'il y a du rationnel, bien sûr qu'il y a énormément, mais heureusement, nous prêtons l'argent de nos clients, on est redevable de ça. Mais en même temps, il y a toute une part d'irrationnel qui est liée à la relation humaine qu'on a nouée. Donc la confiance. La confiance. Et c'est vraiment ça. Nous, c'est basé sur ça. Et puis de temps en temps, on est déçu de la confiance qu'on a accordée. Et puis on peut décevoir des clients parce qu'à ce moment-là, on leur a pas fait confiance, on s'est trompé. On se trompe de temps en temps. Je reviens sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour finir cette émission que vous avez arpentée avec les équipes de Sud-Ouest d'ailleurs. Oui, pour tout à cette fait. Avec édition, grand plaisir, d'ailleurs. voilà, cette belle édition des néo-aquitains de l'année, puisqu'on dit néo-aquitains maintenant de l'année 2017. Quelles sont les perles que vous avez remarquées? Qu'est-ce que ça vous a laissé comme impression? Vous avez vu quoi de bien, d'intéressant que vous avez envie de partager? J'ai vu beaucoup de choses de bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je les partage avec Sud-Ouest depuis 11 ans. Parce que c'est dans les territoires, rappelons. Vous C'est étiez dans on les est Landes, dans les vous allez au Pays territoires. Basque, On etc. fait vraiment la soirée des entreprises du département dans chaque territoire. On a à peu près 400 chefs d'entreprise présents. On a les partenaires, qu'ils soient privés ou publics, du monde de l'entreprise. Et ce que je retiens, c'est toujours, chaque fois je me dis ça, quand je reprends ma voiture et que je repars après ces soirées-là, c'est de belles histoires. C'est souvent des histoires de famille, sur plusieurs générations, de transmission, le parent, les enfants. C'est pas des histoires de copains, on voit ça un peu dans la nouvelle économie, les startups. Ils se sont rencontrés sur les bancs d'une fac, dans une école, etc. Ils montent leurs opérations. C'est souvent des histoires aussi personnelles, d'engagement, c'est toujours de belles histoires. Il y a une histoire à l'origine dans une entreprise. Il n'y a pas que des chiffres, il n'y a pas que de l'argent, il y a une histoire. Et nous, dans notre banque populaire aussi, on a une histoire. On a 100 ans d'histoire. On a été créé il y a 100 ans par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas résumer une banque à une application mobile et une carte bancaire. C'est pas dans mon ADN, c'est pas... Vous voyez, ça se passe plutôt là que là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer. Mais pour moi, une banque, c'est autre chose qu'une carte bancaire, une application mobile. C'est une relation. C'est beau l'entreprise, mais c'est difficile. 70% des entreprises meurent avant la 5e année. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Malgré cette envie, malgré l'investissement, dans tous les sens du terme. Ouais. Alors, ce chiffre, effectivement, il peut faire peur en même temps. Ça fait peur. Je pense que ça progresse au sens souvent, vous savez, c'est dur, chef d'entreprise. Investir tout seul, se lancer dans un nouveau projet, la concurrence. Il faut à la fois, au début, vous êtes dans une taille petite, il faut à la fois être le patron d'entreprise, le directeur commercial, le DRH, le directeur financier. C'est souvent tout ça qui vient percuter un peu le chef d'entreprise et qui l'empêche de reprendre un peu de hauteur pour redonner le souffle à son entreprise. Donc nous, ce que nous essayons de travailler, c'est ce qu'on appelle les créations accompagnées. Accompagnées par les partenaires privés, les partenaires publics, que ce soit les chambres de commerce, le conseil régional. On ne peut pas y aller tout seul. Il ne faut pas y aller tout seul. Et nous, en tant que banquier, on se positionne bien sûr sur nos métiers classiques, les flux, le crédit, etc., mais aussi en business partenaire. C'est-à-dire un business partenaire, c'est quelqu'un qui est capable d'amener des solutions pour aider l'entreprise à se développer, pour aider l'entreprise à se numériser. Par exemple, aujourd'hui, nous proposons à nos clients d'avoir des sites Internet marchands, de leur installer, ça s'appelle Direct et Proche. Nous proposons à des commerçants ou artisans en proximité de mettre en place des programmes de fidélité pour leurs clients, pour pouvoir justement aller ajouter à armes égales avec la grande distribution ou les grandes enseignes. Voilà, nous proposons tout ça. Donc notre métier aussi, il a beaucoup bougé dans l'accompagnement. Les banques populaires sont les premières banques en matière d'accompagnement à la création d'entreprise.
Bon, bah voilà, tout est dit. Merci Christian Chapotin. On va se Peut-être retrouver. juste un Ouais, dernier bah mot. oui, 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 Non, bien mais sûr. juste un dernier mot sur Disait- cette relation, Christian Chapotin. On a vu par exemple des grands noms arriver à Bordeaux. Par exemple, je pense à Betclic, qui a pas mal d'entreprises Oui. qui s'intéressent. On a vu aussi à Paris le Brexit quand même renvoyer quelques banques, notamment Bah. sur la place parisienne. Voilà, ce contexte, juste pour revenir sur Bordeaux, vous sentez ce frémissement, au moins pour Bordeaux. Là, vous voyez cette ville qui est dans tous les classements, etc. Vous avez pignon, vous êtes face à la Garonne, vous. Bah oui. Installé là. Bon, vous êtes plutôt confiant pour l'avenir? Alors nous, on sent ce frémissement sur Bordeaux, bien sûr, on s'en réjouit, on est heureux quand on a une métropole qui est attractive, mais je répète, nous ne nous arrêtons pas au territoire de Bordeaux non plus, et il faut rendre l'ensemble du territoire attractif. Le numérique permet ça aujourd'hui, et nous y contribuons largement par notre accompagnement dans les investissements. Et ben voilà, Alors, bon, vous avez votre Thierry. réponse. Ah bah, je peux donner rendez-vous au 5 décembre, Allez, en parfait. direct du Rocher de Palmer, avec TV7 bien sûr et Sud-Ouest, dans les pages de Sud-Ouest aussi, très longuement, pour revenir sur ces néo-aquitains de l'année dont vous avez si bien parlé. Merci Christian Chapotin. Merci à vous. Merci Jefferson, merci à tous, à bientôt.